Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage en ce dimanche 21 avril 2024. Vous êtes sur Espérance TV et vous êtes à la méditation. Merci. Encore merci d'avoir choisi Espérance TV ce dimanche 21 avril 2024 pour la méditation. Et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour comme texte de méditation 2 Corinthiens 1 du verset 12 jusqu'au verset 22. Voilà, donc j'espère que vous avez votre Bible, vous avez également votre lecteur de la Bible édition 2024, lecteur adulte, s'entend bien. Et donc nous allons lire le passage, mais avant nous allons prier et nous bénissons Dieu pour cette méditation. Seigneur, merci pour cette méditation que tu bénis. Seigneur, je suis entre tes mains, je suis un simple serviteur. Je voudrais que je puisse me taire, que tu puisses parler à travers moi pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier les téléspectateurs d'Espérance TV. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, je lis la parole de Dieu et je vais lire dans la version Louis II. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Alléluia. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nous allons vers la fin. Verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Et enfin, verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia. Acclamons la parole de Jésus-Christ. Voilà, donc le lecteur de la Bible nous propose, nous le savons maintenant,
nous propose toujours des questions pour nous aider, pour nous accompagner dans la méditation. Et pour ce dimanche 21 avril, ce sera donc les questions 2, 3 et 7 du lecteur de la Bible. Question 2, on le sait. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Question suivante, c'est-à-dire la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, avant de commencer à répondre aux questions ou même de procéder par découpage, allons-y avec le contexte. Il n'était pas dans les habitudes de Paul de dire oui quand il pensait non. Non, non. Les Corinthiens pouvaient lui faire confiance. Il leur a annoncé un évangile non falsifié. L'apôtre Paul leur a annoncé un évangile non falsifié. Paul montrait une droiture parfaite. Qu'il s'agisse de ses rapports avec le monde ou avec les autres chrétiens, Paul nous rappelle 3 aspects du don du Saint-Esprit. Oh, mais j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, que j'aime particulièrement l'apôtre Paul. Je l'aime beaucoup, l'apôtre Paul. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, Paul nous rappelle 3 aspects du don du Saint-Esprit. Par lui, Dieu nous a oints, c'est-à-dire consacrés pour lui et rendus capables d'entrer dans ses pensées. Il nous a scellés, scellés, c'est-à-dire désignés comme lui appartenant. On le voit un peu, moi je porte par exemple une alliance parce que je suis marié à mon épouse, que je salue d'ailleurs au passage, Madame Koudou. Et à la mairie là, on a pris l'alliance, on a scellé, Donc toutes les fois qu'on va voir cette alliance, on pense à une femme. Toutes les fois qu'on verra aussi une alliance sur ton doigt, on pense à un homme. Il nous a scellés, c'est-à-dire, il nous a désignés comme lui appartenant. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens, je lui appartiens. Il nous a mis en possession des arts de nos biens célestes. Alléluia! Nous donnant à la fois une première preuve de leur réalité et le moyen de les goûter dès à présent dans nos cœurs. Tu goûtes déjà les réalités des bénédictions célestes déjà dans ton cœur. Merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ. Alors on est habitué, quand je suis là, à procéder par découpage, et c'est ce qu'on va faire. Donc on va découper. Verset 12, premier verset. Les détracteurs de Paul s'en prient à son caractère et à son intégrité. On l'a vu, on l'a lu tout à l'heure. Le traitant d'orgueilleux, d'intéressé, d'inconstant, d'incompétent, de manque de finesse et inapte à la prédication. Les détracteurs, là. On a vu ça quand on a lu. Et quand on va au verset 13, nous voyons ici que Paul a toujours été sincère dans ses rapports avec les Corinthiens. Paul a toujours été sincère dans ses rapports avec les Corinthiens. Le message était toujours clair, limpide, cohérent, authentique. Paul leur donnait un évangile très amer. Moi, j'ai envie d'ajouter, il leur donnait un évangile nivaquine. Paul leur donnait un évangile nivaquine. Vous savez, la nivaquine, c'est petit comme ça, mais difficile à avaler. Paul leur disait toujours la vérité. Et je voudrais exhorter, nous tous, nous exhorter, qui avons l'occasion de prêcher, l'occasion de parler de la part de Dieu.
s'il vous plaît, chers pasteurs, chers responsables, chers chrétiens, ayons toujours à l'idée d'être cohérent, d'être clair, mais surtout de dire la vérité. Ce n'est pas la peine de donner un message pour plaire à l'auditoire, pour que les gens aient la démangeaison d'entendre toujours tu seras béni, l'année prochaine à la même heure, à la même époque, tu vas voyager, toujours tu seras béni, tu vas voyager. La démangeaison de cette autre sorte d'évangile qui veut qu'on voyage. Mais je le dis toujours, moi je suis ici en Côte d'Ivoire, quand je prends le car pour aller à Gagnoa chez moi, eh bien j'ai voyagé. J'ai voyagé aussi. Donc, Paul a prêché un évangile, mais simple, cohérent. Verset 14. Les Corinthiens comprenaient de mieux en mieux la situation dans la lecture des instructions de Paul. Au verset 14. Nous voyons que Paul aspirait au retour du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu aspires au retour de Jésus? Nous ne sommes que des voyageurs, des pèlerins, ici sur la terre. On est venu, on va partir. Nos parents n'ont pas demandé la permission à Dieu de nous avoir. Dieu a donné. Et Dieu aussi ne va pas demander la permission à nos parents pour nous prendre. Donc, il nous prend quand il veut, comme il nous a envoyés quand il voulait. Attention, nous voyons que Paul aspirait au retour du Seigneur. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, aspirons au retour du Seigneur. Mettons notre vie en règle avec Dieu. Où tous les croyants se réjouiront mutuellement dans la gloire. Je me réjouirai dans la gloire avec des frères que j'ai connus ici sur cette terre, qui nous ont dévancés, d'autres avec qui nous allons partir. Attention, il y a la félicité à venir. Mettons notre vie en règle avec Dieu. Verset 15. Alors, verset 15, il y a une seconde faveur qui est donnée. Paul avait initialement prévu de rendre visite à 2 reprises aux Corinthiens. On l'a lu. Il avait l'intention, il avait prévu de le faire. Il n'avait pas formé ce projet pour des raisons égoïstes, non. Non, pas du tout. Au contraire, son plan était le fruit de sa relation authentique avec eux. Laquelle relation caractérisée par une loyauté mutuelle et par la sainte fierté qu'ils éprouvaient les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. Alléluia. Le verset 16. J'espère que vous me suivez, je ne vais pas trop vite. Paul avait prévu de quitter Éphèse et de s'arrêter à Corinthe lors de son voyage vers la Macédoine. Puis, d'y revenir après avoir exercé donc son ministère. Donc, Paul avait prévu de quitter Éphèse et de s'arrêter à Corinthe lors de son voyage vers la Macédoine, puis de revenir après avoir exercé son ministère dans cette province. Donc, il a dû changer de plan. À la vérité, il a changé de plan et il ne put s'arrêter à Corinthe la première fois. Alors, c'était l'occasion pour les faux apôtres qui avaient envahi l'Église. Donc, il se saisit de cette occasion pour discréditer Paul et l'accuser, mais vraiment c'est grave quoi, d'infidélité à l'égard de l'assemblée de Corinthe. Regardez comment c'est grave. Ils accusent Paul d'infidélité parce que Paul n'a pas pu honorer son rendez-vous. Au verset 17, Paul reprend quelques-unes des accusations de malhonnêteté. Il a repris dans ce verset 17-là les accusations de malhonnêteté dont il est accusé, on va dire ça comme ça. Paul affirme qu'en aucun cas son comportement n'était celui d'une personne instable ou vacillante dans ses convictions en qui l'on ne pourrait avoir confiance.
Voyez un peu? L'apôtre Paul affirme ici que son oui et son non n'avaient pas. Son oui et son non n'avaient pas autre signification que leur sens habituel. Ça veut dire, son oui a toujours été oui et son non a toujours été non. Donc, ce n'est pas la peine de travestir son oui ou son non. Au verset 18, donc, au verset 18, on le voit bien ici, aussi vrai que Dieu, Paul en rappelle au témoignage de Dieu. On peut le lire, on peut le lire. Il dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Paul en rappelle au témoignage de Dieu. Il évoque la fidélité de Dieu et souligne avoir agi en digne représentant de Dieu. Paul dit, lui, il a agi en digne représentant de Dieu. Verset 19. Alors Paul était ferme dans ses dires et son agissement était indigné par le comportement des faux apôtres qui attaquaient l'œuvre et la personne de Christ. Il en existe encore, là, les faux apôtres, les faux là. Ils sont dans nos baskets, dans nos murs, ils sont infiltrés là. Ils sont là, ils faux, toujours. On prêche l'évangile et donne toujours des vents contraires. Paul prêchait un évangile de vérité. Je voudrais que nous puissions prêcher un évangile de vérité. Chers téléspectateurs, chers hommes de Dieu, chers pasteurs, chers dévanciers, prêchons un évangile de vérité. Ne prêchons pas un évangile pour charrier les oreilles. Un évangile pour faire plaisir. Un évangile sur mesure, prêt à porter. Un évangile copié, collé. On prend en copie, on change juste les terminologies. Non. Il faut prêcher un évangile de vérité. Et Paul prêchait cet évangile de vérité et il fournissait la preuve de sa conduite sincère. Paul a produit les preuves de sa conduite sincère. Verset 20. L'idée qui en ressort, c'est en lui qu'est le oui. Toutes les promesses de Dieu, verset 20, toutes les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui concernent, énumérez avec moi, la paix, la joie, l'amour, la bonté, le salut, la sanctification, la communion, l'espérance, la glorification et le ciel deviennent accessibles aux croyants. Verset 21 et verset 22. Nous partons vers la fin. Ouh là là, tellement à dire. L'idée qui ressort, c'est Christ, Dieu, Esprit. Allusion faite aux trois personnes de la Trinité. La démonstration est faite par les quatre œuvres divines. Affermir, première œuvre, oindre, deuxième œuvre. Donc j'ai dit affermir, j'ai dit oindre, et on peut continuer. Donc j'ai dit affermir, oindre, marquer d'un sceau, mettre dans le cœur les arts de l'esprit. Cela doit s'accomplir dans la vie de chaque chrétien. Les quatre œuvres là. Ça doit s'accomplir dans la vie de chaque chrétien. Dans la vie de chaque chrétien. Alors, quand nous regardons, nous nous arrêtons au verset 22. Cela doit s'accomplir dans la vie de chaque chrétien. Alors, allons-y en répondant aux questions. Donc, nous pouvons évoluons dans notre méditation. Les questions, question 2, question 3 et question 7.
Donc, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre? Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, quand nous évoluons, nous allons lire le commentaire du lecteur. Alors, qui dégage déjà un enseignement et nous aide à répondre aux questions posées par le lecteur. Donc, aujourd'hui, on ne va pas répondre aux questions comme on a l'habitude. On va lire le commentaire du lecteur parce que déjà dedans, on a toutes les réponses. Donc, on va partir comme ça directement au commentaire du lecteur. Alors, dimanche 21 avril, 2 Corinthiens 1, versets 12 à 22. Devant les provocations et les défis, rester inébranlable est possible par une conscience claire. Être en paix avec soi-même est une grande force. C'est même l'une des transformations que l'Évangile opère dans les vies. Paul l'avait expérimenté et en était heureux. Il pouvait exprimer sans gêne le fond de sa pensée, son cœur. Il était une personne vraie et transparente. Y a-t-il des pensées secrets qui te troublent toujours? Tes sentiments, tes motivations sont-ils à l'image de Jésus? Laisse le Saint-Esprit t'aider. Cette intimité commence avec une grande connaissance pertinente de Dieu. Relève dans ce passage ce qui est dit sur Dieu. Voilà, on en revient à ce que j'avais dit. Jésus et le Saint-Esprit, et observe comment cela se manifeste dans la vie de Paul et de ses compagnons. Comment il s'y appuie. S'il a affirmé hier qu'il est mandaté par Dieu, nous voyons aujourd'hui comment la connaissance de Dieu et de sa parole lui donne assurance, zèle, sagesse et humilité. Regarde ton caractère. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, regarde ton caractère. Regarde tes relations et ton service. Progresses-tu pour être comme Jésus? Le début du texte, Paul n'a pas agi seul. Il faut relever le nombre de fois qu'il utilise le nous dans ce passage. Nous pouvons lire cela à 3 niveaux. Profonde communion avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Étroite collaboration avec Silas et Timothée. Lien d'amour avec les communautés. Quel est l'état de ta communion tridimensionnelle? 3 dimensions. Prends au moins un engagement pour aller plus loin. Prends un engagement pour aller plus loin. Plus loin avec Dieu. Plus loin avec Dieu. Prends un engagement. Ce jour, prends un engagement pour aller plus loin avec Dieu. Alors, moi, il y a le verset 19, s'il y a un verset à retenir, il y a le verset 19 vraiment qui me plaît. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché pour nous, par nous, au milieu de vous et par vous, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Il n'y a que oui. Là, dans la Bible, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est oui et oui. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous êtes bien sûr sur Espérance TV. Et le passage de ce jour, donc de ce dimanche 21 avril, donc 2 Corinthiens 1, verset 12 à 22. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour en espérant que nous avons retenu selon le lecteur. Alors, prends au moins un engagement pour aller plus loin avec Dieu. Soyons vrais les uns les autres. Et regardez, dites, regardez-moi, hein, le diable peut venir vers moi, mais il n'a rien à moi parce que je suis vrai. Le diable vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Est-ce que le diable vient vers toi? Est-ce qu'il a quelque chose en toi? Si le diable a quelque chose en toi, ressaisis-toi. Mais s'il n'a rien en toi, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire parce que tu es grand et tu es puissant. Merci pour la méditation de ta parole.
de ce jour. Seigneur, merci parce que tu nous as encore enseigné. Nous avons pris des résolutions pour te suivre, pour te suivre, pour te suivre et surtout pour te servir. Bénis donc les téléspectateurs d'Espérance TV qui ont fait la méditation avec nous. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'imaginez pas, c'est vraiment toute une équipe dynamique, motivée, toujours joyeuse, qui conduit ces instants de méditation. Quant à moi, je suis votre humble serviteur, Koudou Laurent, et je vous dis que la paix de Jésus-Christ soit votre partage dans votre maison, dans votre travail. Paix dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse Israël. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.